C'est pour ça qu'un Australien parle français, mais c'est aussi pourquoi l'Australien, le français, il parle avec un accent. Voilà, donc j'ai passé 21 ans en France, je connais bien la France, plusieurs fois en Bretagne, on est en tournée avec mon épouse depuis maintenant une semaine en Bretagne. Alors nous avons eu l'occasion d'animer des rencontres à Brest et à Morlaix, à côté de Lannion, à Quimper et puis ce week-end à Concarneau. Voilà, donc très heureux d'être ici. Mon souhait ce matin, c'est d'aborder un sujet qui nous concerne quand même, la vie après la vie. Je préfère l'appeler la vie après la vie plutôt que la vie après la mort, parce qu'on n'aime pas trop parler de la mort, et pourtant, c'est une réalité, n'est-ce pas? Et j'aimerais l'aborder d'une façon, je dirais, non religieuse dans un premier temps, si vous voulez bien. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société très laïque, très sécularisée, on ne peut pas simplement ouvrir la Bible et dire voilà ce que dit la Bible. Nous pouvons seulement avoir une réponse si nous posons la bonne question. Et alors, posons la bonne question ce matin. La question qui nous concerne tous, peu importe les milieux dans lesquels nous sommes ou d'où nous venons, nos origines. Alors, c'est une question quand même qui a énormément d'importance, la vie après la vie. Est-ce qu'elle existe? Parce que si elle n'existe pas, alors il y a tout de suite des conséquences, n'est-ce pas? Alors, première conséquence, ce serait que finalement, eh bien, les années que nous avons ici sur Terre, avant d'aller sous Terre, sont la seule chance que nous avons d'être heureux. Donc, il faut impérativement vivre selon la philosophie, mangeons, buvons, réjouissons-nous, car demain, nous mourrons. Ça produit obligatoirement une vie très égoïste. Parce que finalement, eh bien, c'est moi. Je dois essayer de tirer mon bonheur des quelques années que j'ai de vie. Alors, ça va produire ce que j'ai vu une fois sur un t-shirt d'un jeune, où il était marqué « Si ça sent bon, mange-le ». Bon, c'est un peu une façon de vivre, vous voyez. Alors, il y a d'autres conséquences quand même s'il n'y a pas de vie après la vie. Une autre conséquence, ce serait que nous n'avons aucun compte à rendre à qui que ce soit. Ah oui, oui. Parce que finalement, il n'y aura pas de jugement, chacun fait comme il veut. Et ça veut dire que la question de moralité n'existe plus, la question de valeur absolue n'existe plus, parce que finalement tout est relatif, tout est très subjectif, et puis on fait ses règles de vie comme on les veut. Bon, on voit autour de nous les gens qui font ce choix, n'est-ce pas? Il y a une autre conséquence, c'est que vieillir devient un problème, parce que vieillir nous amène de plus en plus proche du néant, de la fin, de l'existence, de la fin de toute chose. Et alors ça produit chez certains la dépression, l'idée de cette mort qui arrive et qui devient redoutable. Et alors pour d'autres, c'est pas la dépression, c'est des tentatives de rester jeune éternellement. Ça produit des